Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez notre chronique radio découverte en photo et vidéo consacrée à l'exposition universelle de Milan qui a eu lieu du 1er mai au 31 octobre 2015 en Italie. Le slogan « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Nous étions présents à 2 reprises pour cette exposition. Une première fois en mai 2015 avec l'équipe VIP RVVS menée par Florent. Et une seconde fois donc avec la clôture en octobre 2015 avec l'équipe des reporters de l'émission Reportage VIP niçoise menée par moi-même. Et nous allons donc commencer par écouter le débriefing de Florent. Nous ferons une pause musicale dans cette émission avec les artistes de notre association, Mboudax et les textes de Pascal, interprétés par Aurélie May. Et nous écouterons ensuite mon débriefing suite à ma visite avec ma collègue de RVPB photographe, Maude, qui était présente pour nous faire vivre les photos et les vidéos de ce mois d'octobre 2015. Voilà. Et on va commencer tout de suite par un compte-rendu de l'Expo universelle à Milan, avec quelques difficultés informatiques, mais ça, vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous occasionner, puisque même avec des difficultés, on arrivera à vous détailler un bilan avec cette émission. Le bilan de l'Expo universelle à Milan, durant 6 mois, vous l'avez entendu, entre mai et octobre 2015, Milan accueille l'exposition universelle et ses nombreux visiteurs. Pour cet événement international fédérateur, le thème est « Nourrir la planète ». Le saviez-vous ? Non. On savait. Eh ben, ça a ouvert le 1er mai. Pour cet événement, l'ensemble des pays participants ont donc composé leur pavillon, c'est-à-dire leurs grands chapiteaux construits de façon formidable autour de ce sujet majeur de l'alimentation et de la biodiversité. Alors certains utilisent essentiellement l'animation et la présence de divertissements ludiques et éducatifs comme les Émirats Arabes Unis et la Commission européenne, puisqu'elle est également présente sur cet événement. D'autres basent leur impact auprès du public sur la présence numérique, comme le Qatar, la majorité alterne exposition physique, multimédia, culture locale et stéréotypes ou surprise sur ces pavillons éphémères. Parfois des animations grand public donnent encore plus de corps aux pavillons visités. Alors, événement grand public, qu'est-ce que c'est ? C'est des concerts, c'est des films, c'est des dégustations. Le vin, par exemple, aujourd'hui, il y a le concours, en tout cas, ils font tous des efforts pour créer la plus grande pizza au monde, pour rentrer dans la Guinness des records, par exemple. Donc voilà. Moi qui adore la pizza, ça tombe bien. Et ben rendez-vous à Milan juste après, pour les saluer. Puis, des grands événements publics comme celui-là, pour fédérer, vous l'aurez compris, afin que cette expérience soit la plus importante, la plus impactante. Et sur ce domaine, on peut souligner le travail de l'Allemagne ou le Japon avec sa cuisine du futur, l'Autriche et sa reconstitution du Tyrol, l'Allemagne et son duo de chanteurs, ce fameux duo de chanteurs qui caracole en tête et qui fait vraiment vibrer le public en le faisant même participer. C'est pas anodin, hein. Et la bière. Ah, la bière est mise de côté, mais ensuite vous pouvez en boire à l'extérieur pour profiter naturellement des bienfaits locaux de l'Allemagne. C'est aussi ça, mettre en valeur la culture locale aux yeux de tous, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Puis parfois, des pavillons mutualisés où le public retrouve certains pays dont la vitrine est moindre, essentiellement touristique, et passé sur l'artisanat solidaire. Donc on peut retrouver la Birmanie, on peut retrouver l'Éthiopie, le Suriname, l'île Maurice, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte,
plein d'autres pays jusqu'au Vanuatu, puisque on se rappelle qu'il y a eu cette fameuse catastrophe naturelle au Vanuatu, mais ils sont quand même présents sur l'Expo universelle de Milan. Césaria, petite femme aux pieds nus, Césaria, petite fleur des rues, ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria, Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île, elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Escale du côté de Milan. On retourne sur l'Expo universelle et sur le fond, le thème nourrir la planète se retrouve dans la majorité des pavillons avec des pays mettant en avant la science et la chimie, la technologie, dont les drones, les satellites, pour montrer que la technologie, la chimie et les sciences sont forcément bonnes pour l'avenir et de l'agriculture, notamment le cas des États-Unis ou du Kazakhstan. La valorisation de l'art de la table locale
paisible image rassurant, sans proposition concrète pour l'avenir chez certains. La France en fait partie, un vieux pays conservateur que nous sommes. On n'ose pas évoquer le possible avenir avec de plus en plus de monde sur cette planète et comment nourrir ces 10 milliards de personnes. Mais c'est agréable pour les visiteurs pour découvrir la fameuse contrée française. La mise en avant de l'actuelle richesse, la biodiversité, régulièrement chez les participants qui est mise en valeur, et enfin des pavillons faisant le lien entre le passé, le présent et une somme de questions pour l'avenir. Mais comment améliorer par exemple la situation en termes de gaspillage, d'urbanisation, de standardisation de la nourriture, de la financiarisation des coûts sur les matières premières, des questions de société. Au final, on s'en rend compte. C'est un exercice difficile suscitant l'intérêt et surtout le questionnement des visiteurs sur ce défi majeur de la société, nourrir la planète. Le nombre d'habitants va continuer à augmenter avec des terres agraires de plus en plus réduites puisqu'elles font l'objet de spéculations, des rachats notamment pour construire ou des rachats pour des grands groupes de l'agroalimentaire ou même des rachats par d'autres pays pour nourrir leur population et pas forcément la population mondiale. C'est un vrai sujet majeur, exercice à la vision globalement positif, puisqu'il faut donner envie à la majorité des visiteurs, dont le but est d'attirer 20 millions de visiteurs, mettre en valeur le travail des partenaires qui découvrent et qui même œuvrent pour l'agriculture d'aujourd'hui, mais également celle du futur, puis offrir une vitrine touristique dans chaque pavillon. Voilà, on va écouter l'hymne officiel de cette expo de Milan, qui mieux que Andrea Bocelli pour couvrir cet événement italien. Et ensuite, on terminera dans une troisième partie par ce qui pourrait fâcher sur cette exposition, mais c'est qui est adouci puisque c'est un sujet tellement compliqué que réduire et comprendre comment nourrir la planète en 1 ou 2 journées sur une expo universelle, ça serait très réducteur, je suppose, je pense. Et beaucoup de gens l'imaginent naturellement. Il lui a dit qu'elle lui donnerait le jour à un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps des yeux des hommes sous un château. C'est clair. Il lui a dit qu'elle ne devait dans ses soupirs ressentir le moindre plaisir, qu'elle devait le protéger de ses désirs qui font sombrer. C'est clair, on sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Il n'a pas voulu changer de langage, elle n'a même pas défait ses bagages. Depuis il ne décolore pas, et toutes les femmes paient encore pour ça. On sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Dieu est un homme seul. Il lui a dit qu'il fallait
Et on va repartir du côté de l'Expo universelle à Milan. Cette exposition universelle au retard lors de la construction et aux appels d'offres réajustés, puisque rappelons que l'Expo universelle, la décision s'est faite il y a déjà 8 ans. Et qu'actuellement, en mai, il y avait encore des pavillons en travaux. Est-ce normal ? Le public aura pu avoir quelques éléments de réponse, mais en tout cas, cette expo universelle aura eu son lot de troubles. Chaque visiteur aura eu l'heureuse surprise de retrouver également le pavillon McDonald's, l'usine Lindt, le supermarché Coop hyper connecté, avec même des robots pour délivrer les fruits, le Ferrero et son fameux bar concept Nutella, le stand Coca-Cola, l'agence, la fameuse agence d'intérim Manpower qui avait également un stand, et donc Feed the Planet. L'expo universelle est à voir, développant la curiosité du grand public de manière ludique, même de façon parfois spectaculaire, sur un sujet de société: comment nourrir la planète. Certains éléments de réponse sont à aller dans les différents pavillons, mais au-delà de l'exposition aussi, naturellement, car votre propre posture citoyenne et de consommateur, puisque au-delà d'être un consommateur passif, on essaie d'être vigilant sur ce que l'on consomme, ne se façonne pas uniquement à une journée ou 2 ou 3 journées sur le site éphémère de la Roferia qui accueille l'exposition universelle. L'état des lieux, en tout cas, a le mérite d'être juste, notamment avec le bon travail du pavillon 0 des Nations Unies, qui alimente l'ensemble de l'exposition avec 2 messages: protégeons, apprécions la nature, et la biodiversité est une richesse pour l'écosystème. Prenons-en conscience. Voilà, c'était un panorama de l'équipe de reportage VIP sur cette exposition universelle, où vous pourrez toujours lire tout un tas d'informations comme le pavillon belge essaie d'éboire, puisqu'ils ont reloué des matériels, des outils pour alimenter les gens du matériel avec de bonnes factures, puisque les locations s'élevaient à des milliers d'euros, ou quelquefois les questionnements sur le pavillon France, ou quelquefois sur le personnel italien présent sur l'expo mais ne parlant pas l'anglais pour accueillir les différents visiteurs. Néanmoins, on peut signaler que d'un point de vue commercial, c'est une très grande réussite, puisque en un mois, ils ont atteint les objectifs qu'ils pensaient avoir en 6 mois. Donc que des bonnes nouvelles, ou sinon on peut dernièrement il était possible de lire: pourquoi vend-on des billets nuit à partir de 19h pour l'entrée sur site, alors que certains pavillons terminent à 21h, 21h30. Voilà, des choses comme ça. Mais ça, on voulait vraiment se baser sur le contenu, vous donner un panorama et évacuer tout cela. Au pays des lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué
et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Voilà, donc merci Florent de nous avoir présenté ton débriefing qui date de mai 2015 maintenant sur cette expo universelle. Donc c'était le début de l'expo, suite à l'inauguration. Et donc nous, avec Maud, nous sommes rendus pour RVPB VIP Radio Online à l'expo universelle de Milan en octobre 2015, quelques jours avant la fermeture. Donc voici un petit peu mon débriefing. Donc que trouve-t-on déjà à l'expo? Il faut le savoir. Alors c'est le plus grand événement jamais organisé sur le thème de l'alimentation et de la nutrition. Tous les pays participants, mais aussi la société civile, les organisations internationales et les entreprises ont abordé ce thème dans les espaces d'exposition ou dans les espaces prévus pour les événements. La réflexion a suivi 5 parcours thématiques: l'histoire de l'homme,
l'histoire de nourriture, l'abondance et la privation, le paradoxe contemporain, le futur de la nourriture durable, le monde équitable, le goût et connaissance. Alors tout d'abord, donc, quand on a atterri à l'exposition universelle, alors nous étions étonnés de par la simplicité du schéma de la visite. Étant donné que vous arrivez sur l'entrée ouest, Fiorenza, alors un petit peu compliqué en sortant du métro quand même, il faut quand même l'avouer, parce que à l'époque où nous y sommes allés en octobre 2015, il y avait la foire de Milan en même temps, Host Milano, donc du coup forcément ça prête à confusion, vous allez à la foire de Milan en premier et puis vous vous rendez compte que c'est une foire comme la foire de Paris, donc pas du tout l'expo, et ensuite vous retournez dans le métro, et vous trouvez la bonne pancarte pour rentrer à l'Expo universelle de Milan. Alors Florent, pour anecdote, n'a pas eu ce problème en mai puisqu'il n'y avait que l'Expo, il n'y avait pas la foire. Voilà, donc par contre, une fois rentré dans l'Expo, par l'entrée ouest, donc à la sortie Fiorenza du métro, métro Ro Fiera, M1 d'ailleurs, l'arrêt de métro. Donc bien vous rentrez dans ce grand parc d'exposition énorme, et là le schéma de la visite est assez simple. En voyant le plan, j'ai été étonné car en fait vous avez l'expo-centre au milieu, les grandes statues. D'ailleurs vous voyez tout en photo et vidéo à l'instant dans notre chronique. Donc ça c'est les premières choses qu'on a vues dès le départ, et ensuite vous avez une immense allée grandiose que vous avez aussi en photo et vidéo. Donc vous allez voir, vraiment vous rendre compte de comment ça s'est passé. Et dans cette grande allée, donc en fait, ça dessert quasiment l'intégralité des pavillons de l'Expo universelle de Milan, les pavillons et notamment les pavillons des pays. Voilà, donc là, c'est là ma stupeur, parce que ça a été vraiment, j'étais stupéfié parce que je me suis dit, mais c'est super simple de se repérer. Il suffit de remonter cette grande allée et ensuite de trouver les pavillons qu'on souhaite et de les voir, et pourquoi pas de les visiter aussi. Donc ça c'était super, c'était un des tops dans notre visite. C'était un des tops parce que vraiment cette allée c'était bien pensé, voilà, parce qu'il y a beaucoup de palais, des expos, etc., de foires, de machins, de salons où vous voulez visiter et en fait vous ne savez pas du tout comment vous rendre dans les trucs, c'est un vrai labyrinthe. Là pas du tout, voilà, c'était clair. Alors ensuite donc bien sûr les pavillons à voir, n'oubliez pas, si vous avez peut-être pas pu y aller, ou en tous les cas maintenant c'est trop tard puisque l'exposition est désormais terminée, mais en fait ce qu'il fallait vraiment voir c'était le pavillon 0 de l'ONU, ça c'était intéressant. Ensuite nous on a visité le pavillon de la Belgique, j'en parlerai tout à l'heure. On a visité aussi, on a vu aussi tout le quartier It Atali. On a vu également les fruits et légumineuses et toute la saveur des épices africaines. Nous avons vu les stands Kinder Sport, le supermarché du futur Food District. Bien sûr, on a vu aussi la Piazza Italia. Alors, tout ça, vous l'avez en photo et vidéo. Le Children Park aussi. On en parlera aussi. Nous avons vu l'arbre de la vie au milieu du lac Arena. Alors ça, Florent, il n'en a pas parlé, donc justement, moi, je vais vous en parler un petit peu aussi. Et bien sûr, on a vu aussi la dernière partie de l'expo tout au fond de cette grande allée d'Ecumano d'ailleurs, l'allée d'Ecumano. Nous avons vu donc cette colline méditerranéenne et bien sûr, comme l'a dit Florent, on ne peut pas les louper, c'est les stands Ferrero. Voilà, le pavillon Nutella aussi, on l'a vu, et le pavillon McDonald's. Voilà concernant la description de ce plan sur l'expo universelle. Alors je ne sais pas si toutes les expos sont faites de la même façon tous les 5 ans. Ça, nous n'y avons pas été il y a 5 ans en arrière à Shanghai, et dans 5 ans vous verrez, je vous dirai où c'est, mais j'aimerais bien y aller, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais voilà, je ne sais pas si toutes les expos se déroulent de la même façon. En tout cas, c'était très intéressant de se rendre à Milan pour RVPB VIP Radio Online. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part, qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes
de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes d'amour. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de la prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Personne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux. Alors donc dans cette expo de Milan, bien sûr, vous vous en doutez, vous le voyez à travers nos photos et nos vidéos, c'est un tour du monde dans l'architecture d'exposition. Alors nous, les pavillons qui nous ont vraiment le plus marqué au niveau architecture, l'Allemagne, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Biélorussie, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, les Émirats arabes, l'Équateur, les États-Unis, la France, l'Italie, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Monaco également, avec ses containers, le Népal, la Russie, avec son miroir, la Suisse, la Thaïlande, le Vietnam. Voilà un petit peu. Alors bien sûr il y en avait d'autres, des pays, hein, il n'y avait pas que ceux-là, mais ça c'est ceux qui nous ont le plus marqué. Il y avait également l'Angola. À l'Angola, remarquez, il était beau aussi ce pavillon de l'Angola, mais on en parlera tout à l'heure. L'Angola, donc l'Argentine, l'Autriche, le Bahreïn, le Chili, l'Espagne, l'Estonie, la Hongrie, l'Indonésie, l'Iran, l'Irlande, l'Israël, le Japon, la Lituanie, la Malaisie, le Mexique, la Moldavie, les Nations Unies, Oman, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Turkménistan, la Turquie, Union Européenne, Uruguay, Bioméditerranéum, cacao et chocolat, ça c'était un pavillon. Le pavillon du café également, le pavillon des céréales et tubercules, des épices aussi, fruits et légumineuses, l'île, mer et alimentation, un autre pavillon également, un pavillon du riz, les zones arides aussi, l'association Monde Agronomie, les pavillons Caritas, Cassina, Truisa, Don Bosco Network, International School, Save the Children aussi, Fabrica del Duomo, Alessandro Rosso, Alitalia Etihad, Bottega Birra Moretti, Casa Algida, China Corp United Pavillon, le pavillon de la Chine, ensuite le pavillon Coca-Cola, Corriere della Sera, et Itatali, alors là c'était des restaurants en fait, hein, genre, voilà, Enel, Excelsior Milano, OVS, Expo Partner 2, Cibustella, le pavillon 0 de l'ONU, Vanke, USA Food Truck Nation, Technogym pour le sport, Perugina, New Holland Agriculture, le pavillon McDonald's, Florent en a parlé, le pavillon Lint aussi, Florent en a parlé, on a testé, je vais vous en parler tout à l'heure, Kinder Sport, Intesa San Paolo, filiale Intesa San Paolo et Franciaporta. Voilà en gros la totalité des pavillons qu'il y avait dans cette expo 2000-2015. Vous en saurez plus si vous voulez aller voir ça de côté rétroactif. Vous allez sur le site expo2015.org.
Alors bien sûr, c'était aussi cette expo une fête des cultures, des peuples et des saveurs, puisque vous pouviez goûter toutes sortes de spécialités sur le site de l'exposition. Vous pouviez boire un cocktail, goûter un plat dont vous n'aviez encore jamais entendu parler, manger debout ou bien assis confortablement, le plat préparé par un grand chef cuisinier ou une simple brochette. C'est un véritable tour du monde que vous avez pu faire entre le Cardo et le Decumano. Voilà. Par contre, juste un petit reproche, un flop concernant la cuisine, c'était assez cher. Il faut compter entre 7 et 15 euros par plat pour manger un simple plat. Les menus, ça n'existait pas spécialement. C'était vraiment, vous mangez un plat, genre un plat italien ou un plat de riz basmati ou un plat de riz cantonais, et ça coûtait aux alentours des 10 euros à chaque fois, voire 12 euros, voire 15 euros, ça dépendait. Donc, même le simple kebab, par exemple, c'était 7 euros. Donc c'est vrai que c'était pas non plus à portée de toutes les bourses de pouvoir manger sur place, il faut quand même le dire. Donc il y a beaucoup de gens qui mangeaient des sandwichs. Il y avait un flux de milliers de visiteurs le jour où on y était, vous le voyez d'ailleurs, il n'y a pas de secret, vous le voyez en photo, en vidéo. Il y avait vraiment beaucoup de monde, autant dans l'allée de Decumano que dans les pavillons et que dans les restaurants. Donc beaucoup de monde avait prévu les sandwichs. Alors on va passer maintenant au top et au flop de cette Expo 2015, signé Reportage VIP. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour
Alors donc les tops et les flops, on va faire l'un et l'autre à chaque fois. On va pas faire de jaloux, pas les tops d'un premier et les flops de l'autre, sinon on va penser qu'on est plus contre que pour ou l'inverse. Donc on y va, c'est parti. Le top, sécurité à l'entrée de l'expo avec les fouilles comme un service de douane hein, et force de l'ordre dans le parc. Ça c'était dans les tops à noter. Flop, trop de visiteurs, des milliers de personnes étaient présentes ce jour-là, fin octobre. Les tops, architecture des différents bâtiments. Flop, trop d'attentes pour visiter avec plaisir les bâtiments. Nous, pour information, on a visité la Belgique. On a visité ensuite le Children Park. Là, par contre, ça circulait correctement, mais je vais vous en parler après. On a visité le Future Food. On a eu de la chance, ils nous ont laissé passer avec nos cartes médias, mais c'est un coup de bol parce que normalement on devait faire la queue aussi. Voilà, et ensuite bien à peu près c'est tout hein. Au niveau pavillon, on n'a pas vu grand chose, on n'a pas vraiment visité les pavillons. Si, le Brésil, j'allais oublier, on a visité le Brésil, on a fait une partie de la queue, puis après on a réussi à passer un petit peu à travers les fils avec notre badge. C'est un coup de bol aussi, mais bon, en tous les cas on a visité donc 3 pavillons dans cette exposition universelle en une journée. C'est pas nombreux hein. Alors donc ça c'était concernant l'attente hein, trop d'attente pour visiter avec plaisir les différents bâtiments. Alors le top aussi, donc stand du Brésil avec l'exotisme, la forêt amazonienne, l'exposition brésilienne et les diaporamas. Et ce qui était vraiment très marrant, c'était le filet d'acrobranche géant. Ensuite, concernant donc le flop, les coupes-fils. Les coupes-fils étaient réservés normalement aux poussettes, aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 2 ans. Si vous arrivez avec un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne passe pas. Les personnes handicapées font partie du coupe-fil, mais d'après moi, les coupe-fils n'étaient pas suffisants et pas assez visibles et signalés parce que c'était vraiment à la marge. Hein, il fallait vraiment fallait oser, fallait aller demander aux gardes de passer quand on était concerné par le coupe-fil. Et donc, nous, même en tant que journalistes, on a eu que des refus, sauf 2 pavillons où on a pu quand même rentrer. Voilà, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, il n'y avait aucun laissez-passer pour les personnes accréditées munies de badge officiellement. Voilà, ça c'est à noter. Et ça fait partie des flops. Alors ensuite, donc, concernant le top, beaucoup de pavillons étaient consacrés aux boutiques, culture locale, culturelle, la cuisine locale aussi, comme la Guinée, le Sri Lanka, le Ghana, la Thaïlande, le Japon, l'Italie, ce qui attire la mixité et la découverte. Voilà, ça c'était très sympa. Ensuite, on continue sur les tops. Le supermarché du futur, design intéressant et avec la révolution numérique. Voilà, donc tout est sur tablette, etc. Quand vous choisissez vos fruits et légumes, il y a des robots qui les tâtent à votre place. Enfin, c'est vraiment, vous le voyez en photo, en vidéo, c'est vraiment intéressant. Et en plus, le vigile à l'entrée a été très gentil, nous a fait passer sans faire la queue parce qu'il faut compter à peu près 1h30 hein. Sur certains pavillons, il faut compter 1h30 à 2 heures de queue hein. Donc c'est quand même compliqué. Et puis une fois dans le pavillon, vous n'y restez pas longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de choses des fois. Bon là c'était un simple supermarché moderne, soit, parce que vous vous rendiez compte que vous étiez en 2050, mais ça reste un supermarché quand même, hein, donc faut pas non plus, voilà, faut rester terre à terre. Ensuite, au niveau des flops, le Children Park, il a le mérite d'exister, c'est vrai, mais d'après moi, il a été trop instructif, mis à part les vélos et les fontaines musicales, et les cannes à pêche avec les petits dessins à colorier et à découvrir, parce qu'en fait, chaque petit enfant pouvait dessiner, mettre ça dans une bulle que vous fermiez en plastique, vous la jetiez dans un bassin par un système de pression et ensuite avec une canne à pêche vous récupériez la bulle que vous vouliez, le ballon bulle, et quand vous l'ouvrez vous découvrez un nouveau dessin d'un autre enfant et vous pouvez le garder. Donc ça c'était vraiment sympa. Mais c'est tout. Le Children Park, voilà, c'est ça qui était sympa. Le reste, il n'y avait pas de toboggan, il manquait des balançoires, des toboggans pour que les enfants se détendent vraiment. Voilà, ça c'est à mon avis ce qui manquait vraiment pour la détente des enfants dans cette expo universelle, parce que franchement, c'est un monde de grands dans cette expo, il faut le souligner. Ensuite, les tops, la colline méditerranéenne, un coin de verdure pour s'aérer, même si pas grand intérêt non plus, parce que c'est une simple colline, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de senteur culturelle méditerranéenne, machin, j'ai pas vu tout ça, mais bon, c'est un coin de verdure, soit, dans ce parc d'exposition. Ensuite, le flop, le pavillon Lint, Florent en a parlé un petit peu, il était contre ça. Effectivement, c'est à déconseiller fortement. Faire la queue pour voir des machines virtuelles confectionner du chocolat, alors que c'est faux puisque c'est des vraies machines qui font le chocolat, c'est quand même idiot. Ensuite, vous atterrissez de suite dans la boutique, donc franchement, ne faites pas la queue au pavillon Lint. Mais non, c'est peut-être un peu tard parce que l'expo est terminée, mais enfin, si vous...
Voilà, on sait jamais. Ne faites pas la queue à ce pavillon Lindt. Allez directement à la boutique. Il n'y a pas de queue pour y aller à la boutique. Voilà. Bon, après le chocolat est très bon, évidemment. Voilà. Alors par contre, donc côté top, donc l'arbre de la vie au milieu du lac Arena avec les fontaines musicales. C'est très visuel et une ambiance très sympathique. Et le schéma de la visite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé ça bien, parce que c'était simple avec cette grande allée centrale qui desservait les différents pavillons. Ensuite, encore 3 tops à noter. Le pavillon belge, il a été accessible sans trop d'attente, donc ça c'est bien. Ils avaient une file média aussi. Alors nous on l'a pas fait parce qu'on ne savait pas, donc on a fait la queue avec tout le monde, mais c'est agréable parce que c'est un des rares pavillons où quand vous êtes accrédité journaliste, vous avez le droit à passer en coupe-fil. Bon, je dis ça, évidemment vous n'êtes pas journaliste, vous en train de nous écouter, mais dites-vous bien que s'il n'y a pas de coupe-fil pour les médias, il n'y a pas de coup de fil pour les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors vous savez, c'est compliqué d'arriver avec des enfants et d'attendre 1h30 comme ça dans la queue pour voir 3 trucs dans certains pavillons. Donc les coups de fil, c'est quand même utile. Les coups de fil, ils existaient, mais ils étaient à la marge, et en plus réservés à une élite, quand même, entre guillemets. Hein. Je dis pas ça pour faire de la discrimination, hein, mais bon, si vous n'aviez pas 80 ans avec une canne et que vous n'étiez pas handicapé ou que vous n'aviez pas une poussette, vous ne pouviez pas passer. Ça, c'est quand même gênant, parce qu'en plus, bon, je pense qu'il y a des moments où quand vous êtes avec un enfant en bas âge comme des poussettes, vous n'allez pas forcément à l'expo universelle. Pourtant, il y en avait, et eux, donc, ils faisaient partie de cette, entre guillemets, je dis bien élite, pour les coupe-fils, voilà. Veuillez m'excuser pour mon langage, mais c'est mon avis. C'est pour ça que je donne dans cette chronique radio. Donc ensuite, les tops pavillon Angola. Le pavillon Angola était très sympa. Il s'anime d'ailleurs en soirée avec quelques spectacles et musiques de rue devant le pavillon. Donc c'est très sympa parce que justement quand vous faites la queue, vous avez aussi un peu de musique autour, un peu d'ambiance. Ça vous permet d'attendre en toute tranquillité avant de rentrer dans le pavillon. Ensuite le stand Kinder et Sport, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est des jeux ludiques pour les enfants présents. C'est intéressant. Par contre, il n'y avait pas de boutique dans ce stand Kinder. C'est bête parce que du coup, ça présente des jeux, les enfants peuvent jouer, mais derrière, il n'y a pas de notion de gagner quelque chose. Ils peuvent pas gagner un chocolat ou un petit truc. Ils auraient pu avoir un petit paquet, ou alors faire une boutique tout simplement pour que les parents puissent leur acheter une petite friandise, parce qu'effectivement, il y a tellement de millions de personnes qui visitent. Je comprends que c'est difficile d'offrir des Kinder, des chocolats aux enfants, mais au moins une boutique aurait été intéressante. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est pour les tops et les flops. J'aime le goût de ta saveur, mon odorat.
leur mettre à penser leur loi. Voilà, donc sinon on va parler maintenant de Milan, de la ville de Milan. D'ailleurs vous pouvez retrouver l'une de nos chroniques découvertes radio en photo et vidéo sur Milan, la deuxième ville d'Italie, qui est sur notre antenne web et sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne youtube.com/vipradio-online. Vous pouvez la voir, nous l'avons enregistré les jours où on était à l'exposition de Milan. Donc c'est très sympa. Ensuite donc Milan et l'expo, donc on va en parler, c'est concernant les facilités à noter, il faut quand même le dire, la facilité d'accès à l'exposition universelle depuis Milan et les transports en commun. Vous pouviez prendre le métro M1 et vous arrêter à la sortie que je vous ai donnée tout à l'heure, Rho-Fiera, l'arrêt de métro. C'était 5 € l'aller-retour depuis le centre-ville de Milan, donc c'est pas très cher. Et ça vous permet de visiter l'expo en toute tranquillité, toute quiétude. Ensuite, il y avait des bus, bien sûr, qui vous emmenaient aussi aux abords de l'exposition, aux quatre coins de l'exposition. Et vous aviez bien sûr l'autoroute, etc., qui vous emmenait dans des parkings en voiture. Et ensuite, vous preniez une navette d'environ 20 minutes pour vous rendre sur l'expo. Voilà. Mais donc, il faut quand même le dire, en voiture, en métro et en train aussi, parce qu'il y avait aussi la gare. Il y avait une gare de train qui arrivait à Rho-Fiera. C'était très pratique de pouvoir vous rendre à l'exposition. Là-dessus, les Italiens ont été parfaits. Ils ont pensé à tout concernant l'accès au transport en commun et au transport individuel sur cette expo de Milan. Voilà, c'est la fin de notre chronique radio découverte sur l'expo universelle, l'exposition universelle de Milan 2015, qui était donc diffusée en photo et vidéo. Merci à Florent qui a co-animé cette émission avec moi. Merci à Maud qui nous a distribué les photos et les vidéos. Merci également à nos artistes RVPB, notamment M. Boudax et Pascal Dolagaret qui nous ont accompagnés en musique. J'espère que notre reportage sur cette expo universelle vous a plu et qu'il vous a été précieux pour vos futures visites. Alors justement, la future exposition universelle, tout à l'heure j'en parlais, l'ancienne exposition universelle, elle était à Shanghai. Cette année, donc en 2015, c'était à Milan. La future expo universelle aura lieu en 2020 à Dubaï. Donc j'espère que nos conseils de Milan pourront vous servir prochainement en 2020, dans 5 ans maintenant. À noter également que Paris est candidate pour 2025 et donc la France aura, la prise de décision sera faite en 2018 pour Paris. Voilà. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à bientôt pour un prochain reportage radio. Voilà, au revoir et à bientôt sur notre site internet vipradioonline.fr. C'était Jérôme en podcast et en direct depuis la ville de Milan pour l'Expo universelle.